Bonjour. Aujourd'hui, le sujet est qu'est-ce que le vrai salut ou comment accepter Jésus? Au cours d'une vie, il nous arrive tous de s'interroger sur le sens de l'existence, sur l'après-vie. Il n'est pas étonnant que tant d'humains aient peur de la mort. C'était aussi mon cas avant ma nouvelle naissance. Non, je ne suis pas retournée dans l'utérus de ma mère. Je suis devenue une nouvelle personne par l'acceptation de Jésus dans ma vie en tant que Seigneur et Sauveur de la pécheresse que j'ai enfin admis être. Je sais maintenant, par la lecture quotidienne de la Bible, que le but d'une vie est de faire la paix avec Dieu le Père et son Fils Jésus, qui a vécu sur cette terre et a donné sa vie pour racheter nos péchés. Oui, nous sommes tous pécheurs et pécheresses, sous l'influence malsaine de Satan en ce monde corrompu. La première épître de Jean, chapitre 1, versets 8 à 10, nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Dans l'Ancien Testament, les humains devaient sacrifier des bêtes sans défaut pour le pardon de leurs péchés, pour faire la paix avec Dieu, notre Saint Créateur sans péché. Notre condition de pécheur a tellement attristé Dieu qu'à travers la lecture de l'Ancien Testament, on retrouve à plusieurs reprises des prophéties annonçant la venue de son Fils Jésus. Celui appelé l'agneau de Dieu a été sacrifié une fois pour toutes pour nos péchés. Et ce sacrifice a été très douloureux, puisque Jésus, tout en étant Dieu, était humain, ressentant chaque violence intensément, et son corps a été brisé, littéralement, sous les coups et la crucifixion. L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est la vie éternelle en Jésus qui est appelée le vrai salut. Et la seule façon de l'obtenir est de mettre ta foi dans le sacrifice de la croix de Jésus-Christ et sa résurrection d'entre les morts. Toujours dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 9, Jésus dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Et au verset 11, Jésus ajoute « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Au chapitre 5, verset 24, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Pour mieux comprendre, voyons ensemble ce qui est appelé la route romaine vers le salut, puisque tous les écrits sont tirés de l'épître de Paul aux Romains. Notre première étape se situe au chapitre 3, verset 23, qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, d'abord, le problème est le péché, ce qui nous sépare de Dieu et qui mérite le châtiment. Deuxième étape, au chapitre 6, verset 23, où Paul explique « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » La conséquence du péché est donc la mort. Troisième étape, au chapitre 5, verset 8, mentionne « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il existe donc une solution au problème et à sa conséquence. C'est Jésus qui représente notre salut, notre échappatoire à la condamnation. Mais comment faire concrètement? Quatrième étape, au chapitre 10, verset 9, nous l'explique. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Affirmer notre foi sans honte, se repentir de nos péchés et accepter son sacrifice sur la croix. C'est tout ce qui constitue la route vers le salut offert par Dieu. Se repentir, c'est être désolé d'avoir péché et tout faire pour se détourner, s'éloigner et détester ce ou ces péchés. La cinquième étape nous révèle le résultat de cette nouvelle naissance dans l'amour de Jésus-Christ,
tel que décrit au chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et au chapitre 8, versets 38 et 39, Paul ajoute « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Il n'est toutefois pas facile d'être chrétien, le quotidien étant un combat constant contre 3 ennemis, le monde, la chair et le diable. Cependant, même si la vie continue d'apporter son lot de défis, le vrai salut change notre style de vie, notre conduite, nos pensées, nos paroles et nos priorités. Nous ne pouvons vivre de la même manière après avoir été sauvés. Au moment de la conversion, nous sommes purifiés aux yeux de Dieu, investis du Saint-Esprit, et c'est littéralement une nouvelle naissance. Il est important d'ajouter qu'il y a un monde de différence entre ceux qui choisissent délibérément de pratiquer le péché et les croyants qui luttent avec les faiblesses de la chair et, en de rares occasions, glissent dans le péché. L'Esprit Saint avertit le chrétien lorsqu'il est sur le point de prendre de mauvaises décisions, et le choix lui revient d'écouter ou non. Mais la culpabilité se pointe inévitablement s'il a ignoré l'avertissement. Il faut comprendre que la faiblesse de la chair n'est pas un laissez-passer déculpabilisant vers le péché. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 7, versets 18 à 20, l'apôtre Paul décrit très bien le combat intérieur entre l'Ancien et le Nouveau. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Dans les Psaumes, au chapitre 32, versets 1 et 2, on lit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Pour expliquer certains mots, la transgression est le fait de détester Dieu, la défiance envers sa puissance et sa souveraineté. Le péché, la désobéissance, le fait d'être en défaut. L'iniquité est une perversion, une distorsion. La fraude est une tromperie, corruption, mensonge et le fait de justifier notre péché. Dans le premier épître de Jean, chapitre 2, versets 15 et 16, on lit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » La deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Lorsque nous serons à genoux devant notre Créateur, nous serons tenus responsables de nos décisions, du fait que nous ayons ou non utilisé notre temps de vie pour reconnaître notre péché, nous en détourner et faire la paix avec Jésus en le laissant entrer dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur. Compte tenu des prophéties du livre de l'Apocalypse de Jean qui semble se dérouler dans notre présent, je vous suggère de vivre aujourd'hui en étant prêt à rencontrer Jésus. Son retour est annoncé et c'est pour bientôt. Terminons par la prière du pécheur si vous avez compris ce qui manque à votre vie terrestre. Ouvrez votre cœur à Jésus, laissez-le vous purifier en pardonnant vos péchés par votre engagement dans une véritable repentance. Il fera de vous un être nouveau. Père céleste, je sais que je suis pécheur et je te demande pardon. Je crois que ton Fils unique, Jésus, est mort pour mes péchés et que tu l'as ressuscité des morts. Je me repentis et me détourne de mes péchés. Je t'invite à venir dans mon cœur et dans ma vie. Je veux avoir confiance en toi et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur, au nom de Jésus. Amen. N'hésitez pas à envoyer un courriel à murmureducoeur2@gmail.com. Ce sera un plaisir de vous lire. Que Dieu vous bénisse.